Guy Chézot, je représente France Nature Environnement. France Nature Environnement a déjà présenté une fiche avec ses propositions, notamment un moratoire sur l'ensemble des infrastructures routières, autoroutières, une éco-redevance sur le fret avec le report de cette éco-redevance sur les modes de déplacement alternatifs. Il faut absolument que les transports fassent un effort certainement plus important que dans d'autres secteurs parce que ce sont de loin les plus gros contributeurs. Jean-Stéphane Devis, je suis coordonnateur de la mission Changement climatique au WWF France. Nous plaidons bien entendu pour la mise en place par exemple d'un étiquetage sur les automobiles, exactement comme on fait un étiquetage sur l'électroménager. Mais qu'on l'affiche clairement à l'arrière du véhicule par fierté. Par fierté de conduire un véhicule propre, mais également pour les fabricants, par fierté de mettre sur le marché un véhicule qui serait vertueux et qui irait dans le sens du développement durable. Il est toujours extrêmement positif d'échanger les uns les autres avec des groupes d'acteurs territoriaux, qui soient économiques ou qui soient politiques, avec lesquels parfois nous manquons d'échanges en général. Donc de ce point de vue-là, l'étape 1, d'échanger avec les autres, est une étape positive. Ce Grenelle, il doit s'ouvrir à la population, il doit être compréhensif et il doit être communicable à l'ensemble de la population pour qu'elle reconnaisse le bien fondé de la question environnementale et sa prise en compte dans ce Grenelle et dans les politiques de notre pays en général. Thierry Salomon, président de l'association Négawatt et du collège des ONG Alliance pour la planète. Notre association a réfléchi sur les problèmes énergétiques, les problèmes de prospective, de scénarios à l'horizon 2050. Donc on essaye d'aborder, si vous voulez, des éléments qui peuvent être apportés par les experts et praticiens de notre association sur les aspects énergétiques. Je suis sur le groupe de travail donc bâtiment et urbanisme. La réflexion qui s'est engagée porte sur le bâtiment neuf. Et là on a fait, je pense, ce matin des avancées intéressantes. Elle porte sur le bâtiment existant, ça sera pour la prochaine séance. Et puis on a engagé aussi ce matin une réflexion plus large sur tous les problèmes d'urbanisme, à la fois le bâtiment mais aussi la mobilité et les transports des personnes dans les quartiers et dans les villes. Alain Grandjean, je travaille pour le compte de la Fondation Nicolas Hulot. On compte apporter une mesure très importante à nos yeux, qui est une mesure d'ordre fiscal, de manière à ce que l'usage des énergies fossiles et plus globalement de l'énergie soit réduit par l'intermédiaire d'un signal-prix. Il y a un point de satisfaction, c'est qu'il y a eu une vraie discussion, un vrai échange, qu'on ne s'est pas dispersé sur beaucoup de mesures ou de mesurettes, donc ça c'est intéressant. Le point, non pas d'insatisfaction, mais de vigilance, c'est qu'on n'ait pas assez le temps du débat et de l'approfondissement dans un calendrier et dans un nombre de réunions de travail qui est un peu court.